Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de la playlist Et si on parlait. Donc aujourd'hui, et si on parlait de la sécurité des enfants en voiture. Oui, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Pourquoi? Parce que moi-même j'ai commis des erreurs avant de m'informer. Et du coup je voudrais éviter peut-être à certains parents de commettre certaines erreurs toutes bêtes auxquelles on pense pas franchement, enfin c'est des choses où on se dit ah bon. Donc voilà, donc du coup aujourd'hui on va parler sécurité des enfants en voiture. Pourquoi aujourd'hui, pourquoi maintenant? Parce que dans ma boîte à lettres j'ai reçu, je pense comme tout le monde, j'ai reçu ça. Donc moi j'ai Cora, Intermarché, je dois en avoir d'autres. Donc c'est le mois du bébé. Et bien entendu les grandes surfaces vendent des sièges auto. Voilà, et ne vendent pas forcément les sièges auto qu'il faut, adaptés avec des bons crash tests, etc., etc. Donc du coup on va en parler. Je fais ça juste à titre informatif, hein. Voilà, et c'est pas pour vous juger et vous faites comme vous voulez après, moi il n'y a pas de souci, mais au moins je me dis que on sait jamais. Donc en fait quand j'ai commencé, avant d'avoir Juliette, on a acheté une poussette toute simple avec la nacelle, le cosy et la poussette, donc le trio. La nacelle, je me disais c'est trop bien, bébé allongé en voiture et tout, donc trop bien. Non, en fait, enfin... Il y a quelques nacelles qui sont plutôt bien notées au niveau des crash tests, mais il y en a très très peu. Il faut savoir que celle que j'avais achetée n'en faisait pas partie parce que bébé était juste attaché avec une ceinture ventrale. Et en cas de choc, non seulement bébé est sur le côté, et en plus avait juste une grosse ceinture ventrale, bébé se plie en deux, la tête n'est pas calée du tout. Et c'est super dangereux, je peux vous dire que j'ai baladé ma pépette 3 mois là-dedans. Et quand j'ai appris ça, je m'en suis vraiment voulu. Donc je me dis que pourquoi pas informer et voilà. Donc on va faire par étapes. Il faut savoir que tout ce que je vais vous dire vient d'un site internet, c'est plutôt un blog et ça s'appelle Sécurange. C'est une maman qui tient ça et c'est un site qui s'amplifie, qui prend de l'importance. Je vais vous mettre le lien ici, si j'y arrive pas en barre d'infos comme d'habitude, hein. Et dessus vous retrouvez tout. Ça va vraiment de tous les crash tests. Chaque année, elle publie les crash tests qui sont mis en ligne. C'est là qu'on a remarqué qu'il y avait des sièges qui avaient des gros soucis. Il y a une boutique également où vous pouvez retrouver des sièges qu'on ne trouve pas forcément dans le commerce parce que pas vendus en France. Parce que y a des sièges très sécuritaires mais qui ne sont pas vendus en France. Et voilà, alors vous avez demandé pourquoi je regarde toujours par terre, parce qu'en fait j'ai mon carnet de notes pour pas me tromper, pour pas vous dire de bêtises. Donc on va commencer par la base, toute simple. Quand on regarde les sièges auto, on voit que dessus il y a marqué des groupes. Donc siège auto, groupe 0, 0+, 1, 2 ou 3. À quoi ça correspond en fait? Et ben c'est pas compliqué, les coques en général sont 0. C'est des groupes 0 ou pour les coques qu'on appelle les grosses coques, les grandes tailles, sont 0, 0+. Donc les coques ou sièges auto qui sont 0, c'est des sièges auto qui vont jusqu'à 10 kg maximum. Ça fait à peu près un enfant de 6-9 mois. Enfin après ça dépend du gabarit. Ma pépette de 10 kg, elle les a atteints rapidement. Ensuite, le 0+, ça va jusqu'à 13 kg. Donc ça permet de mettre un enfant un peu plus grand que 12-15 mois. Moi je prends l'exemple de la puce, elle fait pas tout à fait 11 kg, elle a 15 mois, donc vous voyez, elle est plus dans son cosy parce que le cosy était trop profond pour elle et du coup elle était toute serrée dedans et c'est surtout que elle voyait pas la route et elle était pas contente. Donc voilà, ça concerne les coques ou peut-être des sièges auto qui sont vendus où on peut mettre les enfants à partir de la naissance dedans. Ensuite il y a le groupe 1. Le groupe 1 c'est des sièges auto qui sont possibles dans lesquels on peut mettre des enfants à partir de 9 kg. Alors sur internet ils mettent 9 kg, enfin il y a des endroits où on trouve 9 kg ou 9 mois. Non, 9 kg. Vous pouvez avoir un bébé de 9 mois qui fait 7 kg. Non, 9 kg c'est 9 kg, c'est pas en dessous. Et jusque 18 kg, ça peut à peu près jusqu'à 4 ans, après ça dépend du gabarit de l'enfant. Le groupe 2 ça démarre à 15 kg et ça va jusqu'à 25 kg, donc ça va à peu près jusqu'à 6 ans. Et après le groupe 3, c'est le groupe, c'est les sièges à partir de 22 kg jusqu'à 36, donc jusqu'à 10 ans, jusqu'à la fin, on met l'enfant en siège auto. Ensuite, il faut savoir qu'il est recommandé et non pas obligatoire. Il est obligatoire de mettre son enfant dos à la route jusqu'à... alors, normalement la norme va changer, c'est jusqu'à 15 mois.
Là c'était 9 mois si ma mémoire est bonne. Le conseil, la recommandation, c'est de garder son enfant dos à la route le plus longtemps possible, idéalement jusqu'à 4 ans. Alors vous allez vous dire, ouais mais dos à la route, il va avoir les jambes toutes pliées, il va pas être bien et tout. Les enfants, quand vous les regardez dans les sièges auto face route, la plupart ont les jambes sur le siège, croisées, n'importe comment, mais ils n'ont jamais les jambes qui tombent. Vous pouvez regarder. Pourquoi? Parce que le fait d'être dos route évite le traumatisme au niveau de la nuque, c'est-à-dire que quand vous avez un coup de frein, si vous êtes face à la route, la première chose qui part c'est la tête, et en général le bébé elle a la nuque très fragile, et du coup dos à la route, au lieu de partir en avant, il va s'enfoncer dans son siège, et la nuque elle va juste se replier au retour du choc. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre le lien ici d'une vidéo où il montre l'impact face route et dos route, et vous allez comprendre pourquoi c'est beaucoup plus important. Là j'ai reçu par exemple des magazines. On va prendre celui-ci. Donc c'est pas de l'anti-pub pour ces magasins là hein, parce que tous les magasins le font, et même les magasins spécialisés pour bébés vendent des sièges auto pas adaptés aux enfants. Donc c'est pas pour leur faire de la contre-pub. C'est juste par exemple ce siège auto là, celui-ci. Voilà. Donc c'est la marque Nania. Alors Nania ils ont des très bons sièges, comme ils ont des sièges complètement pourris. En crash test par exemple, il a eu en mode frontal, donc si vous rentrez dans quelqu'un ou vous faites rentrer dedans, mauvais. Donc ça veut dire que l'enfant n'est pas calé correctement, n'est pas bien bloqué, et du coup peut être blessé grièvement lors d'un accident. Il a une bonne note au niveau du latéral, donc si vous vous faites rentrer de côté, mais en général on se fait plus souvent rentrer dedans derrière ou devant quand on doit freiner. Donc voilà, c'est un exemple. Si vous voulez voir un crash test pitoyable d'un siège, qui d'ailleurs a été retiré de la vente et les parents ont été remboursés, je vous le mets ici. C'est le crash test du Nuna Rebel qui était pivotant. La base se décroche carrément du siège et se retrouve complètement pliée au sol, et du coup bah question protection. Il faut savoir qu'on peut trouver des dos routes pour pas très cher. Là par exemple nous à la maison on a le Concorde Reverso Plus. On l'a acheté au mois de juin, donc Pépette avait 8 mois. C'est un siège auto qu'on peut mettre un enfant dès la naissance. Personnellement moi je suis plus je préfère le cosy à partir de la naissance jusqu'à 6 mois, c'est pas mal. Et après nous on l'a passé dans ce siège là, donc il est dos route jusqu'à 4 ans, jusqu'à 1,5 m, donc 105 cm ou 23 kg. Enfin, c'est-à-dire que si votre enfant il fait 105 cm ou plus et moins de 23 kg, c'est plus possible. C'est-à-dire que le repère, c'est si la tête de l'enfant dépasse du siège, c'est trop petit. Voilà, c'est le repère. Si les pieds dépassent, c'est pas important, c'est pas grave. Celui-ci, celui que j'ai, il a quand même une place quand même pour mettre les jambes, et pour l'instant la Miss c'est pas gênée, elle a 15 mois, elle fait pas tout à fait 80 cm, elle a les pieds qui touchent et elle s'en fiche complètement. C'est un siège auto qui est très haut et qui lui permet de voir dehors, parce que non, il faut pas croire que quand on est dos route, on ne voit pas la route. Il y a le pare-brise arrière, vous imaginez même pas la vue qu'ils ont hein. Le pare-brise arrière et la fenêtre sur le côté. Il y a des... Alors les enfants en cosy, il y a pas mal de personnes qui disent oui mais il est dos route, il est dans le cosy et il pleure. Oui, parce que les cosy sont très bas et les enfants ne voient pas l'extérieur. Vous le mettez dans un siège auto où il est un peu plus haut et où il peut voir l'extérieur, vous n'aurez plus de problème. C'est pas parce qu'il est dos route qu'il est pas bien, c'est parce qu'il ne voit pas l'extérieur. Voilà, donc je dis pas que prendre des sièges, il faut prendre que des sièges de route si vous voulez pas, si vous n'avez pas envie. Il y a des sièges face route qui sont très très bien notés. Il faut juste, avant d'acheter son siège, même si c'est pour aller sur Auchan, Cora, Carrefour, Intermarché, regardez les crash tests. Vous tapez sur Google, notre meilleur ami, crash test et le nom de votre siège, et vous allez le trouver. Si vous le trouvez pas, c'est qu'il n'a pas été testé. Et dans ce cas-là, personnellement, j'irai pas tenter d'acheter un siège qui n'a pas été testé. Donc je vais pas vous donner tous les détails et tout. Je vous laisse aller sur le site de Sécurange et dessus vous avez toutes les normes qui sont renseignées. La seule chose que vous dire, si vous avez des enfants qui vont dans des rehausseurs sans dossier, il y a une nouvelle norme qui vient de passer. Alors c'est pas valable pour les anciens sièges, c'est valable pour ceux qui sont vendus dans le commerce. C'est à partir de 22 kg qu'on les met dans des sièges réhausseur sans dossier. Maintenant, avec les nouveaux. Donc si vous avez un ancien, bon ok, vous pouvez continuer à le mettre. Mais l'idéalement, c'est qu'il ait un dossier dans le dos. Ça les enveloppe mieux et ça protège au niveau des chocs latéraux surtout.
Donc c'est important. Donc à surveiller dans le commerce, normalement ils sont obligés de mettre à partir de 22 kg. Donc voilà, et après les anciens vous pouvez les mettre encore, c'était à partir de 15 kg si je me souviens bien, mais c'est pas recommandé. Voilà, c'est tout. Une chose, je vous ai parlé du siège auto que j'avais avec Juliette. Donc je vais vous montrer là pendant que je vous explique une vidéo où je vous montre comment je l'installe dans le siège. Il faut savoir que quand vous installez votre enfant en voiture en hiver, enlevez-lui le manteau. Alors oui, il fait froid et tout, mais il y a toujours des solutions pour couvrir l'enfant. Nous, on utilise ça. Donc c'est une cape, un poncho. Comme ça, je sais pas si vous voyez bien parce que c'est un peu grand. Voilà. Donc en fait, quand elle était bébé, je lui ai enfilé la tête dedans. Et je posais ça sur l'arrière. Hop, sur l'arrière de son cosy. Comme ça. Et après, elle était protégée par le poncho. Donc il y avait de la place pour mettre ses pieds dedans pour qu'elle soit vraiment bien au chaud. Là maintenant elle est grande pour ça, mais je l'utilise toujours pour la couvrir. Je la mets dans la voiture, j'enlève son manteau et je la couvre avec. D'ailleurs vous allez voir dans la vidéo. Donc là je viens de l'installer dans la voiture. Donc on voit bien qu'elle est assise dans son siège et qu'elle est vraiment serrée, toute engoncée dedans. Donc je vais lui enlever son manteau. Et elle a l'habitude hein, parce que quand je l'installe dans son siège, la première chose qu'elle fait c'est qu'elle tire sur son manteau, elle sait. Donc on enlève le bonnet, l'écharpe. Donc après je prends les bretelles et je lui demande de s'installer au fond du siège. Et elle a l'habitude en fait. Donc elle se met tout au fond, moi je la redresse et je la mets droite comme il faut. Je tire bien sur les bretelles pour pas que ça fasse de plis en dessous. Je vérifie la hauteur parce qu'elle grandit. Hein. Et ensuite je le clipse sur l'attache. Et je serre. Donc pour serrer, le siège qu'elle a, le Concorde, c'est l'attache qui se serre. C'est pas les bretelles, c'est l'attache. Donc je vérifie que c'est bien serré. Voilà. Et ensuite, vous voyez comment c'est. Et je vérifie que je ne puisse pas pincer les bretelles. Si je peux pincer, c'est que c'est pas assez serré. Et là, bien entendu, elle est bien installée. Et comme il fait froid, je vais la recouvrir avec le plaid. Pour qu'elle ait bien chaud. Et elle a l'habitude. Et en fait, le plaid, elle l'enlève une fois qu'elle a chaud, une fois que la voiture a bien chauffé. Donc voilà, donc là elle est bien au chaud, bien emmitouflée et bien en sécurité. Je vous ai filmé ensuite une petite vidéo où on la voit parce que les gens pensent qu'ils sont pas bien à l'arrière. Comment on fait pour les voir? Et ben c'est pas compliqué. On achète un petit miroir. Donc là vous voyez on voit le siège. Là je sais de ma place que c'est filmé. Donc là elle a une bonne vue sur l'extérieur et sur le pare-brise arrière. Et moi dans mon rétroviseur je la vois en reflet du petit miroir qui est fixé derrière. Tout simplement. Voilà, et ça, c'est pas compliqué. Après le miroir qu'on a, nous c'est un miroir peluche qu'on a payé cher parce qu'on voulait un beau miroir et tout. Mais pour 10 € vous avez un beau miroir qui se fixe à l'appui-tête. Qui est, c'est Safety qui fait ça. Et qui est crash testé, c'est-à-dire que si vous avez un accident il se décroche pas. Donc l'enfant on le prend pas dans la figure. Parce que ça aussi ça peut être dangereux. Hein. Donc voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Je vous mets quand même là ici en lien le crash test du Concorde que vous voyez. Alors il est impressionnant au niveau des jambes. Il faut savoir que nos enfants sont incroyablement souples. Et que vaut mieux qu'ils aient les jambes qui remontent très haut. Plutôt qu'ils aient la tête qui parte trop en avant et qu'ils soient blessés et qu'ils se fassent mal au niveau du cou. Je pense. Enfin, c'est mon avis, après c'est le mieux. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'aller sur le site de Sécurange, le blog. Vous avez toutes les informations possibles dessus. Et si vous avez besoin de poser des questions, si vous avez Facebook, il y a un groupe qui s'appelle, le groupe Facebook c'est Sécurange, la communauté des parents. Et là-dessus, vous êtes les bienvenus. C'est géré par plusieurs filles et qui vous donnent des conseils. Il y a des mamans et des papas, peut-être, j'ai jamais fait gaffe, qui sont là aussi pour vous aider. C'est pas une communauté où on va vous démolir parce que vous avez un mauvais siège. Non, parce que vous vous informez. Donc du coup, ça c'est génial. Mais en tout cas, une chose est sûre, on peut acheter des sièges dans le commerce, pas cher, bien. Mais il faut impérativement se renseigner sur les crash tests. C'est vraiment très très important, c'est la sécurité avant tout. Et on n'a pas envie que nos enfants soient blessés si on a un accident. Nous non plus, hein, mais on n'a pas envie que nos enfants soient blessés. Donc surtout, faites attention au groupe du siège, à la taille et au poids. Idéalement, évitez de mettre votre enfant face à la route à partir de 9 mois parce qu'ils ont le cou très très fragile. Essayez de le garder dos à la route le plus longtemps possible, idéalement jusqu'à 4 ans. Nous, si elle va jusqu'à 4 ans, même 4 ans et demi, tant qu'elle ne dépassera pas ni le poids ni la taille, enfin qu'elle ne dépassera pas du siège ou qu'elle ne sera pas trop lourde, elle restera dos à la route. Point.
Et on s'est équipés tous les deux du même siège. Celui que vous avez vu, c'est celui qui est dans ma voiture. Papa a exactement le même dans sa voiture qu'on a eu sur Amazon, sur une vente privée à 235 €. Donc c'est pas cher du tout. Ce siège là à la base il en vaut 400. Le premier on l'a acheté 339 € sur le site Allo Bébé. Je vous mets le lien en bas parce qu'ils ont des sièges en promotion qui sont très intéressants. Il y a de tout, il y a du bien, il y a du pas bien. Et l'autre on l'a eu sur Amazon, c'était une vente, ça valait le coup, on avait 100 € de moins par rapport au prix de base. Donc les soldes arrivent, renseignez-vous, c'est super important. Si vous voulez le voir par vous-même au niveau du manteau par exemple, installez votre enfant dans son siège, serrez avec son manteau, serrez le harnais. Défaites le harnais, enlevez-lui le manteau et remettez-lui le harnais sans le changer de taille. Vous allez voir la différence, vous allez pouvoir passer votre main, vous allez pouvoir plier les bretelles et vous voyez que votre enfant sera pas en sécurité correctement avec son manteau, parce que oui, un manteau, quand il y a un gros coup de frein, ça va se compresser. Je vous le redis, comme je vous ai dit au début, c'est pas une vidéo pour vous critiquer, loin de là, c'est une vidéo pour vous informer. Et c'est le but de ces vidéos là. Et si on parlait, c'est des vidéos d'information. Et c'est pour vous aider aussi à trouver, parce que dans la foire des sièges auto, je peux vous dire que on galère. Si j'étais pas tombée sur le site de Sécurange et la communauté des parents, je sais pas dans quoi serait ma pépette en ce moment. Peut-être encore dans son cosy, mais bon, elle était vachement serrée dedans. Donc n'hésitez pas, toute question est bonne. Si vous voulez me poser des questions, vous pouvez le faire en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir, tant que je peux. Et autrement, je vous dirigerai sur des liens qui vous permettront d'avoir une réponse. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que c'était pas trop long, j'espère qu'il n'y avait pas trop de blabla. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur le même thème, et si on parlait, où je vois quel sujet on va aborder. Le repas, les jeux, enfin bon, on verra très bien. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker pour que je vois si je peux continuer ces thèmes de et si on parlait. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.